Bonjour à tous. Êtes-vous de ceux qui disent « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Évidemment, en disant cela, je me doute que je ne m'adresse pas à vous qui êtes croyants et qu'il vous semble que je m'adresse davantage à ceux qui ne croient pas. Cependant, lorsque l'on regarde le témoignage de Thomas, on se rend compte que Thomas croyait, et il croyait bien même. Alors c'est pour cela que je m'adresse à vous, qui êtes croyants, autant qu'à vous qui ne l'êtes pas. Parce que dire je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, je pense que c'est déjà faire un acte de foi conséquent. Je m'explique. Thomas est un incrédule sur ce moment précis. Lorsque ses amis lui ont dit qu'ils avaient vu le Seigneur, qu'il était ressuscité d'entre les morts, Thomas ne croit pas. Il n'arrive pas à saisir ce miracle de la résurrection. Et quand 8 jours plus tard, Jésus revient vers les disciples dans la maison et confirme cela devant Thomas, en lui disant tout simplement « Mais Thomas, avance ton doigt, mets ta main sur mon côté, ne sois pas incrédule mais crois ». Vous vous souvenez sans doute de la réaction de Thomas qui immédiatement va se prosterner devant Jésus avec cette belle confession « Mon Seigneur et mon Dieu ». La réponse de Jésus est belle également. Et la réponse de Jésus, implicitement, nous invite davantage à espérer aujourd'hui, plus que Thomas ne l'a fait en son temps. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient malgré tout. Nous avons vu la réalité des promesses de Dieu. Nous l'avons expérimenté pour beaucoup d'entre nous, dans notre chair, dans notre âme, dans notre être intérieur. Dieu nous a bénis, Dieu nous a guéris, Dieu nous a fait du bien. Et il est évident que nous n'avons pas vu, quelquefois, avec nos yeux, la personne de Jésus intervenir, nous approcher, venir à nous, mais nous avons senti sa présence et nous avons expérimenté sa puissance. Ça, c'est une réalité. Alors, à tous ceux qui aujourd'hui seraient en panne, et vous l'êtes peut-être, en panne, panne d'inspiration, panne de foi, panne dans votre zèle, dans votre marche avec Dieu, il y a comme quelques obstacles, mais il vous semble qu'il est difficile de croire aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite d'être comme Thomas. Je vous souhaite d'être comme lui. Il ne faisait pas partie des incrédules. Il ne faisait pas partie des non-croyants. Il faisait partie de 12 qui ont vécu de belles choses, la guérison miraculeuse, les accompagner lorsqu'ils ont été annoncés le royaume de Dieu. Il en faisait partie. Il était de ceux qui ont porté les corbeilles auprès de ceux de cette foule qui était assise au sol et qui attendait que Jésus rompe le pain et multiplie les poissons. Il faisait partie de ceux qui ont entendu les paroles de Jésus annonçant les miracles, la puissance de Dieu à l'œuvre. Il était de ceux qui croyaient. Mais à un moment donné, à un moment précis, sa foi a défailli, sa foi a été en difficulté. Et voyez-vous la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient au-devant de nous, dans nos faiblesses, dans notre incrédulité, dans nos doutes, et avec bonté et avec bienveillance, il nous rassure. Et il nous dit, n'hésite pas, mets ta main dans la marque de mes clous, regarde et contemple la croix, et crois encore que je suis le libérateur. Alors, frères et sœurs, chers amis, ne doutez pas aujourd'hui, ne doutez pas un instant que Jésus soit capable d'intervenir. Il est le Tout-Puissant, il est vivant plus que jamais, il est vivant encore. Et dans la marque de ses clous, dans la marque laissée par les clous sur ses mains, dans ces marques qui ont frappé son corps, meurtri son être, il y a la guérison. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris, nous sommes encore guéris aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous fortifie, et que Dieu vous encourage, et ne laissez pas aux simples incroyants le fait de se targuer d'être comme Thomas, qui ne croyait pas, mais soyez au contraire dans l'empreinte des pas de ce Thomas qui bien souvent a témoigné de sa foi, a résolu les problèmes, a cru en son Seigneur et a surpassé ses doutes et ses craintes et a été un instrument fidèle entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, restons un instrument fidèle entre ses mains, soyons les premiers à apprécier son intervention dans nos vies. Que Dieu vous bénisse tout au long de cette journée, qu'il vous accompagne par sa puissance et qu'il puisse révéler, refléter sa gloire
au travers de vos vies. Bonne journée à tous.